Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler d'estime de soi. Alors je ne reviendrai pas sur les concepts généraux de l'estime de soi, je vous redonnerai pas, on va pas refaire un petit peu l'histoire de l'estime de soi. Mon but aujourd'hui c'était d'essayer de vous faire une vidéo pratico-pratique sur quelques recommandations à mettre en place pour pouvoir modifier votre estime de vous-même, dans le sens modifier, l'augmenter, dirons-nous, et la stabiliser. Si je peux vous faire une recommandation, c'est de vous intéresser aux ouvrages du psychiatre Christophe André et notamment aux ouvrages qu'il a coécrits avec un autre psychiatre, le docteur François Lelorde. Ils se sont beaucoup intéressés aux troubles de l'estime de soi et aux actions à mettre en place pour pouvoir justement prendre en charge ces troubles. Ce sont des ouvrages grand public qui sont très simples à lire et ce sont des ouvrages qui sont très bien faits, vraiment accessibles, compréhensibles et qui regorgent d'astuces, de conseils validés par des professionnels de santé à mettre en place. Donc moi j'ai voulu faire une petite synthèse, j'adore faire cet exercice de synthèse, de fiches finalement techniques pour mettre en avant les points principaux et vous permettre d'éviter de faire tout ce travail de lecture, de relecture, de regroupage finalement de recommandations à mettre en place. Au niveau des recommandations proposées par ces deux psychiatres, ils mettent en évidence 3 axes de prise en charge. Le premier, c'est celui de changer votre rapport à vous-même. Donc on en reparlera dans d'autres vidéos parce que j'ai envie d'essayer de faire des vidéos un petit peu plus concises pour que vous n'ayez pas 1 heure, 2 heures, 3 heures de vidéo à faire, mais forcément sur des sujets qui sont aussi vaste et aussi passionnant que l'estime de soi. Moi c'est peut-être un défaut que j'ai, notamment en micronutrition, j'ai envie d'être le plus juste possible et donc pour ce faire il faut que je sois précise et ça m'embête de vous délivrer une partie de l'information et de ne pas expliquer tout ce qu'il y a autour. Mais forcément sur des vidéos sur YouTube, pour le grand public, il faut vraiment que j'essaye d'arrêter d'être aussi hyper exigeante et perfectionniste parce que sinon on va avoir des vidéos qui vont durer un week-end entier, ce qui est absolument inconcevable. Donc j'en reviens à ces 3 axes. Le premier, changer votre rapport à vous-même, changer son rapport à soi. On en reparlera dans d'autres vidéos. Le second est de changer son rapport aux autres, c'est indispensable et on sait que les troubles de l'estime de soi entraînent des difficultés justement de rapport à l'autre. Et le dernier axe qu'on va aborder aujourd'hui, c'est changer son rapport à l'action. Changer son rapport à l'action, c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui en vous mettant tout simplement à l'action. 3 clés principales. La première, c'est bien évidemment d'agir, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, comment mettre en place cette action, sortir de la non-action. Et ensuite, on a 2 autres clés, celle de... Alors, les auteurs parlent de critiquer son critique intérieur, en quelque sorte. Moi, je serais plutôt sur le repérage de son critique intérieur. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans le cadre de mes consultations de psychonutrition. Parce qu'on sait que souvent les pensées toxiques sont en lien avec des émotions inconfortables et donc avec des prises alimentaires qui ne sont pas fonctionnelles. Donc on travaille beaucoup sur repérer ces pensées automatiques, toxiques et qu'est-ce qu'on en fait. Alors j'ai déjà fait un podcast d'ailleurs sur que faire de ces pensées toxiques, comment apprendre à gérer, à interagir avec ces pensées toxiques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je pense que c'est une vidéo, un podcast tout du moins, qui est extrêmement intéressant parce que j'y regroupe finalement différents outils thérapeutiques qu'on utilise en consultation, notamment de psychonutrition, pour apprendre à gérer ces pensées toxiques, notamment les outils de restructuration cognitive, donc de TCC de 2e vague, les outils de pleine conscience, donc TCC de 3e vague, la gestion des modes mentaux, pas mal d'outils concrets, faciles à apprendre et en tout cas à maîtriser, à utiliser dans votre quotidien. Que le but c'est toujours, ce que j'explique à mes patients, c'est de vous rendre autonome. En consultation, je vous délivre le savoir, je vous apprends à utiliser tel ou tel outil qui me semble le plus adapté pour que vous puissiez les utiliser par vous-même en dehors des consultations pour que vous puissiez en quelques séances devenir totalement autonome. Donc j'en reviens à ces pensées toxiques. À mon sens,
Parfois, il faut les critiquer. Alors, les auteurs parlent même de faire taire le critique intérieur. Je pense que plus que de le faire taire, il faut apprendre à le reconnaître, à le repérer, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et la troisième clé, c'est celle de changer finalement son rapport à l'échec, apprendre finalement à mieux tolérer l'échec, à envisager l'échec. Puisque forcément, quand on passe à l'action, pour pouvoir passer à l'action, la plupart du temps, le frein principal, c'est la peur de l'échec. Aujourd'hui, je voudrais revenir principalement, pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, sur l'action. S'engager dans l'action. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer votre rapport à l'action en agissant? Et ça, l'action, entrer dans l'action, c'est un point qui est central, qui est au cœur de la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement que j'utilise énormément au sein de ma consultation dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, mais pas que, hein, dans les problèmes de gestion de stress aussi notamment. La thérapie d'acceptation et d'engagement, on entend bien accepter pour s'engager dans l'action. Finalement, le pire pour l'estime de soi, c'est la non-action. C'est le fait d'être en inaction, de ne pas agir, d'avoir peur d'agir et finalement de passer vos journées à ne rien faire. Et quand je parle de faire des choses, c'est pas des choses exceptionnelles, c'est pas des choses incroyables. C'est au contraire toutes ces petites choses que vous allez pouvoir faire au quotidien, aussi minimes puissent-elles paraître, faire votre ménage, faire votre vaisselle, ranger votre linge, trier vos papiers, passer les coups de fil importants, régler vos factures, toutes ces petites choses qui peuvent paraître futiles et finalement pas particulièrement importantes, toutes ces petites choses que vous allez accomplir dans votre quotidien vont permettre de remonter, de modifier votre estime de vous-même. Donc ça peut paraître futile, ça peut paraître complètement inutile, mais au contraire ça va permettre, on le sait aujourd'hui, vous engager dans ces petites actions quotidiennes. Et d'ailleurs faites le test, votre appartement est dans un capharnaüm total, même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas d'énergie, faites votre vaisselle. Une fois que la vaisselle sera faite, regardez comment est-ce que vous vous sentez et vous verrez qu'il y a un mieux-être. Vous verrez qu'il y a un impact sur votre état psychique et donc sur l'estime de soi. Alors par contre, attention tout de même à ne pas enchaîner toutes les petites actions qui n'ont pas d'importance, qui ne sont pas urgentes, pour repousser l'action qui, elle, est urgente et importante. Pour vous donner un exemple, si je passe toutes mes matinées à décorer, à remplir mon bullet journal, à trier, organiser encore et encore mes cours, au lieu de les apprendre, ça m'aidera pas beaucoup. D'une part, dans ma productivité et d'autre part, dans l'estime de soi. Donc faites attention, se faire des to-do list de plein de choses qui n'ont pas de caractère urgent ou important, ce n'est pas la meilleure façon de vous engager dans l'action. Donc il va vraiment falloir cibler quelles sont les actions importantes à mettre en place. Et encore une fois, il ne s'agit pas de soulever des montagnes, mais de trouver la plus petite chose que je pourrais commencer à faire pour me sortir de cette non-action. Ça c'est vraiment important parce que tout projet de changement, ça se passe pas uniquement dans votre tête. Vous pouvez vous raconter tout un tas d'histoires dans votre tête, planifier tout un tas de choses, mais toute décision de changement doit être suivie systématiquement, automatiquement par une action. La plus petite soit-elle, hein, passer un coup de fil, écrire un courrier, voilà, sortir de chez soi, commencer à mettre en place une première action. C'est là que le changement va pouvoir réellement se mettre en place. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on n'est pas encore à 10 minutes, je vais essayer de me dépêcher. Donc quelles sont les 3 pistes à mettre en place justement pour vous permettre de vous engager correctement dans l'action? La première, elle est vieille comme le monde, c'est transformer votre façon de penser. Faire ce qu'on appelle un petit peu de la reformulation, de la reprogrammation. En quelque sorte, changer vos plaintes, j'en ai marre en objectif, en j'aimerais. Qu'est-ce qui se cache, quels sont les besoins légitimes, hein, parce que ce sont des besoins légitimes qui se cachent derrière vos plaintes. J'en ai marre de mon travail, par exemple. Et bien ça serait peut-être changer cette plainte en j'aimerais avoir un travail qui soit enrichissant, qui me stimule psychiquement, intellectuellement. Changer les plaintes en objectifs. Et le but va être de trouver finalement des solutions
à vos plaintes, à changer finalement vos plaintes en buts. Donc, à partir du moment où on aura trouvé, on aura transformé vos plaintes en objectifs, maintenant l'idée c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes et adaptés. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Le but va être de pouvoir créer, lister des objectifs qui sont adaptés. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de cet axe de changer votre rapport à l'échec, mais on est d'accord que le but n'est pas de vous fixer des objectifs complètement irréalistes qui vous mèneraient justement inéluctablement droit vers l'échec. C'est pas notre but. Donc notre objectif c'est de limiter le plus possible l'échec, hein, même s'il est à envisager, en vous fixant des objectifs qui sont adaptés. Autre caractéristique des objectifs que vous allez vous fixer, c'est de vous fixer des objectifs qui ne dépendent que de vous. Si cet objectif ne dépend que de vous, vous allez vous engager, vous investir le plus possible dans cette action, dans cet objectif. Par contre, si vous vous fixez des objectifs qui ne dépendent pas que de vous, là il va falloir vous en remettre un petit peu à la providence. Et je vous déconseille de vous fixer des objectifs qui ne dépendent pas que de vous. Il y a une distinction que j'aime beaucoup rappeler à mes patients, c'est la distinction d'Épictète. Cette distinction, alors pour vous la simplifier le plus possible, en quelque sorte, c'est apprendre à faire la différence, avoir l'intelligence de faire la différence entre les actions qui ne dépendent que de moi et pour lesquelles je vais vraiment m'investir avec courage, parce qu'il faut du courage pour s'investir dans ce type d'action. Et puis il y a les actions qui ne dépendent pas que de moi et il va donc falloir que j'accepte finalement qu'elles ne dépendent pas que de moi et que j'accepte qu'elles ne dépendent pas que de moi. Et c'est aussi ce qu'appelle donc Épictète, qui était un philosophe stoïcien d'ailleurs, c'est ce concept de télos et skopos. Je pense que j'avais déjà fait un post sur Instagram à ce sujet. Le skopos, c'est le résultat de l'action. Et le résultat de l'action, la plupart du temps, il ne dépend pas que de vous. Imaginons que vous avez des examens à passer. Ce qui dépend de vous, c'est la manière dont vous allez vous investir dans l'apprentissage de vos cours. L'investissement que vous allez mettre, le temps que vous allez passer à apprendre vos cours. Ça, c'est le télos. C'est la manière, l'énergie que vous allez investir dans l'action. Ça ne dépend que de vous. Personne ne va pouvoir réviser à votre place. C'est une évidence. Par contre, le skopos, le résultat de l'action, il se peut que vous n'obteniez pas votre examen parce que vous êtes tombé sur un professeur, un examinateur particulièrement difficile et qui a passé une mauvaise journée et qui vous a saqué par exemple aux examens. Et vraiment apprendre à faire la différence entre le skopos et le télos. Aujourd'hui on s'engage dans l'action dans le but de réussir, on attache beaucoup d'importance au résultat de l'action. Ce qui compte c'est vraiment de vous concentrer sur la manière dont vous investissez dans l'action pour ne pas avoir de regrets. J'aurais fait tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mes objectifs. Maintenant si l'issue n'est pas celle à laquelle je m'attendais, je ne peux que l'accepter puisque ça ne dépendait pas que de moi. C'est un point qui est vraiment important et lorsque vous allez vous fixer vos objectifs, je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs qui ne dépendent que de vous. Par exemple, si vous avez pour objectif de renouer contact avec des amis perdus de vue, d'essayer de redynamiser votre vie sociale, ce qui dépend de vous, c'est de vous engager dans les actions de recontacter ces amis, par exemple, un petit peu perdus de vue. C'est l'énergie que vous allez mettre dans le message que vous allez envoyer à cette personne ou le fait de l'appeler. Par contre, il se peut que cette personne que vous recontactiez finalement, elle décline votre invitation pour une raison X ou Y, mais ça ne dépend pas de vous. Finalement, ce qui dépend de vous, c'est l'action que vous aurez mis en place pour recontacter cette personne. Et je vous assure que même si vous essuyez un refus, votre estime de vous-même va augmenter et surtout votre cohérence avec vos valeurs. Et donc, vous allez vous sentir mieux psychiquement, même si cette personne vous a dit non, ce qui compte c'est d'avoir fait la démarche d'aller vers elle. Et ça c'est un point qui est vraiment important. Donc rappelez-vous de cette distinction d'Épictète et puis rappelez-vous de vous fixer des objectifs qui ne dépendent que de vous et ne vous fixez pas des objectifs qui ne dépendent pas que de vous et qui dépendent essentiellement des autres.
Autre critère pour vous fixer des objectifs qui sont réalistes et adaptés, c'est de vous fixer des objectifs qui sont reproductibles, facilement répétables. Par exemple, si un de vos objectifs c'est de prendre soin de votre corps, vous n'allez pas vous fixer comme objectif celui d'aller faire une retraite zen spirituelle à Bali par exemple. Pour le commun des mortels, alors je sais que sur YouTube il y a beaucoup de personnes qui voyagent énormément, mais pour le commun des mortels, on voyage 1, 2, 3 fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Donc ne vous fixez pas des objectifs que vous ne pourrez pas répéter de manière pas quotidienne mais au moins hebdomadaire ou mensuelle. Donc le but serait de transformer cet objectif en 2 fois par semaine, je vais faire une séance de yoga. Tous les dimanches après-midi, je vais me faire un automassage. Je vais essayer d'aller marcher 5000 pas tous les jours. Voilà des objectifs qui sont reproductibles et qui sont adaptés. Aussi, ce qui est important au niveau des critères des objectifs que vous allez vous fixer, c'est de vous fixer des objectifs qui ont de l'intérêt pour vous. Et ça, c'est un point qui est capital, et je pense que ce qu'il va falloir faire au préalable, c'est clarifier un petit peu vos valeurs. Quelles sont les orientations que vous voulez donner à votre vie? Qu'est-ce que la personne que vous rêveriez d'être ferait dans sa vie? Quels sont les objectifs finalement que vous allez vous donner pour pouvoir atteindre ces valeurs, pour pouvoir incarner cette personne que vous souhaitez être? Parce que mettre en place des objectifs qui n'ont que peu d'intérêt pour vous, ça n'a pas de sens et ça ne vous permettra pas d'augmenter votre estime de vous-même. Moi par exemple, la cuisine, c'est absolument pas un domaine qui m'intéresse. Je ne vais pas aller prendre des cours de cuisine. Je ne sais pas cuisiner, je n'arrive pas à cuisiner, je n'aime pas ça, mais ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc je ne vais pas aller investir, m'engager dans des actions de prendre des cours de cuisine pour mieux cuisiner. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à mes valeurs, ça n'a pas d'intérêt pour moi et ce n'est donc pas un objectif que je vais me fixer. Donc je vous invite vraiment à essayer de clarifier vos valeurs. C'est des choses aussi qu'on fait en séance de thérapie d'acceptation et d'engagement. Clarifier ces valeurs pour pouvoir identifier quelles sont vraiment les actions à mettre en place qui ont du sens pour vous. Et rappelez-vous que c'est pas parce que c'est la grande tendance de faire du sport, d'être fit, de manger sain, que vous êtes forcément obligé de rentrer dans le moule et de vous fixer ce type de valeurs et d'objectifs s'ils ne vous correspondent pas. Donc déculpabilisez-vous, on a tous des valeurs qui nous sont propres, internes et personnelles et qui ne sont absolument pas critiquables. Un objectif doit aussi avoir comme critère la précision. Si vous avez un objectif qui est trop flou, trop général, trop global, vous ne saurez pas comment vous engager dans l'action. Donc partons de la sphère, par exemple, je souhaite prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. C'est un objectif qui est certes louable, mais qui est beaucoup trop flou. Vous ne saurez pas par où commencer. Donc il vaut mieux se fixer, par exemple, comme objectif, je souhaite me remettre en mouvement et aller marcher tous les jours 5 à 10 000 pas. Voilà un objectif qui est précis, que vous allez pouvoir visualiser facilement et donc appliquer, mettre en place plus facilement. Par exemple, si vous décidez, je souhaite améliorer ma manière de m'alimenter. Certes, c'est intéressant, c'est un objectif qui est louable, mais il est trop flou. Ça pourrait être, à partir de demain, je vais faire en sorte de contrôler mes apports hydriques et consommer au moins 2 litres à 2,5 litres d'eau par jour. Fixez-vous des objectifs qui sont précis afin de pouvoir les visualiser et qui vous semblent plus faciles à mettre en place. Alors une fois que vous serez créé donc vos objectifs qui vont être réalistes et adaptés en fonction des critères que je viens de vous citer, il va falloir vous fixer des étapes intermédiaires parce qu'on ne peut pas passer d'un point de départ à ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui à la ligne d'arrivée, ma vie rêvée. C'est ce qu'on appelle, on utilise un document en séance de psychonutrition qui s'appelle les 3 zones significatives. Vous avez votre zone de confort, la zone dans laquelle vous êtes aujourd'hui, dans laquelle on se sent en sécurité mais il ne se passe pas grand chose de passionnant. Et puis on a cette zone qui est beaucoup plus loin, qui est cette zone qu'on appelle nous cette zone où la magie opère. Et on ne va pas vous demander de faire un saut à l'élastique d'une zone vers l'autre, c'est parfois beaucoup trop inconfortable et tellement inconfortable que ça peut devenir aversif et du coup finalement vous empêchez, vous inhibez et du coup vous ne reproduirez pas cette mise en action, cette mise en mouvement. Le but c'est toujours d'essayer d'évaluer, de créer des objectifs intermédiaires, des étapes intermédiaires entre aujourd'hui, instant T, voilà
ce que j'aimerais, voilà comment je suis, et puis la ligne d'arrivée, ce que j'aimerais avoir. Et qu'est-ce que je peux mettre comme intermédiaire? Et j'aime bien cette notion du plus petit pas. Quel est le plus petit pas que je pourrais faire pour me permettre de me rapprocher tout du moins, de sortir de cette inaction, de ma zone de confort, mettre un petit pied à l'extérieur pour me rapprocher de cette zone où la magie opère, tout en prenant soin de moi, ça c'est une évidence pour que ça ne soit pas trop aversif, et aussi avec courage, parce qu'il faut du courage pour sortir de sa zone de confort, il faut toujours un petit peu de courage, mais toujours évaluer quelle est l'action qui ne va pas vous générer trop d'inconfort. Les étapes intermédiaires, alors pour vous donner un exemple, pour illustrer un petit peu cette notion d'étape intermédiaire, imaginons qu'aujourd'hui à l'instant T, vous ne vous plaisez pas dans votre travail, donc ça serait j'en ai marre de ce boulot qui m'épuise psychologiquement et physiquement, dans lequel je m'ennuie. Dans un premier temps, je transforme ce j'en ai marre en j'aimerais avoir un boulot hyper épanouissant dans lequel, alors j'invente, hein, je pourrais vraiment me sentir utile, aider les gens, ou je serais stimulée intellectuellement. Ok, donc on a le point de départ et la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que je peux faire pour me permettre de me rapprocher de cet objectif? Bah, par exemple, tout simplement me renseigner sur les formations à distance, sur les cours du soir, m'inscrire peut-être dans des cours du soir, dans une formation j'en sais rien moi, de coaching, ou je sais pas, dans une formation qui vous intéresserait. C'est le plus petit pas peut-être qu'on pourrait faire, au lieu de se dire je claque tout et puis je me mets aux acédiques et puis j'attends de voir ce qui se passe. Non, le plus petit pas que je pourrais faire, bah, ça serait aussi peut-être faire un bilan de compétences, consulter un coach qui pourrait vous orienter, vous aiguiller dans ce qui pourrait vraiment vous intéresser, vous passionner au niveau professionnel. Mais voilà, déterminer le plus petit pas que je pourrais faire aujourd'hui pour essayer de sortir de ma zone de confort et me rapprocher vers mon objectif, finalement, cette valeur, cette zone où la magie opère. Et là quand même c'est encore une fois important de se fixer des objectifs réalistes, parce que si vous ne vous fixez pas des objectifs réalistes, la seule chose qui va se passer c'est que ça va encore plus diminuer votre estime de vous-même, parce que vous n'y arriverez pas, et que d'autre part, si vous vous contentez de regarder voilà comment je suis aujourd'hui et voilà comment est-ce que j'aimerais être, je peux vous garantir que si vous ne mettez pas en place des étapes intermédiaires qui semblent plus facilement atteignables, la seule chose que ça va réussir à faire, c'est vous déprimer. Donc en aucun cas ça va augmenter votre estime de vous-même, ça va plutôt diminuer votre humeur, donc ça n'a aucun intérêt. Donc par exemple, si on parle des réseaux sociaux, si vous vous fixez comme objectif de devenir une gourou sur les réseaux sociaux, on est d'accord que c'est un objectif qui est peu réaliste, et peut-être que vous y arriverez un jour, mais il y a quand même plus de chances que vous n'y arriviez pas. Donc l'idée, ça serait de se dire, ok, aujourd'hui, voilà comment je suis peu visible sur YouTube, en fait je fais rien, je fais que de regarder des vidéos, je suis inactive, voilà, je regarde des vidéos, je consomme du contenu. Et qu'est-ce que j'aimerais être? J'aimerais devenir une gourou sur YouTube. Et bien une étape intermédiaire, ça serait peut-être de se dire, si je commençais par créer un blog, si je commençais par ouvrir une chaîne YouTube, si je commençais par à créer du contenu et partager autour de ce qui me passionne, avec des gens, peut-être 50 personnes, 100 personnes, on s'en fiche du nombre, mais commencer à créer du contenu et partager autour de ce que j'aime. Voilà un premier objectif, une première étape intermédiaire qui me semble réaliste et atteignable, et qui vous permettrait de vous rapprocher de cet objectif plus ou moins irréaliste de devenir une gourou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'en ai fini avec cette notion de changer votre rapport à l'action. Et avec cette première clé, agir, s'engager dans l'action. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites clés, quelques petites astuces à mettre en place. Je vous invite fortement, comme je le dis en consultation, prenez des notes. Faites-vous peut-être des petites fiches, un petit plan avec voilà comment est-ce que je vais pouvoir déterminer mes objectifs. Déjà, commencez par changer vos plaintes en objectif, hein. Vous faites sur une feuille A4, vous la séparez en deux, à gauche vous mettez vos plaintes et puis vous les transformez en objectifs, puis ensuite
déterminer des objectifs adaptés et réalistes en reprenant tous les adjectifs, tous les critères des objectifs adaptés et réalistes qui ne dépendent que de vous, qui ont de l'intérêt pour vous. Donc le critère de précision, vous devez visualiser parfaitement les actions, les objectifs, l'objectif, l'action à mettre en place. Il doit être reproductible, ne vous fixez pas des objectifs que vous ne pourrez faire, par exemple courir un 10 km, vous allez le faire une fois, je ne sais pas, tous les combien de temps. Fixez-vous des objectifs que vous allez pouvoir reproduire régulièrement. Rappelez-vous de cette distinction d'épithètes, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas que de moi. Le fait que ce qui compte c'est le télos, c'est la manière dont je m'engage dans l'action et pas le scopos, pas le résultat de l'action. Et puis, si vous arrivez déjà à mettre ça en place, ça sera déjà pas mal. La prochaine fois, nous parlerons donc de changer toujours dans ce rapport à l'action, repérer votre critique intérieure, mais je vous mettrai d'ores et déjà le lien du podcast en barre d'infos parce que c'est clairement ce qu'il va falloir faire. Donc je vous ferai sans doute la vidéo qui sera le corollaire de ce podcast qui a déjà été réalisé. Et puis nous aurons également l'occasion de reparler, de changer son rapport, son intolérance qu'on a de manière naturelle à l'échec. Et nous envisagerons un petit peu plus tard les autres axes. Changer son rapport à soi-même, je pense qu'il y a de quoi faire sur cet axe-ci, et changer son rapport aux autres. De la même manière, je pense que nous aurons plein de choses intéressantes à voir ensemble. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de votre propre expérience vis-à-vis de votre rapport à l'action, de vos astuces pour vous fixer des objectifs, de la manière dont vous fonctionnez, et si vous avez des ouvrages à conseiller à l'ensemble de la communauté sur l'estime de soi, n'hésitez pas à mettre vos liens de partage ou des chaînes YouTube éventuellement intéressantes. N'hésitez pas à nous mettre toutes ces informations en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt.